Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin. J'ai pris l'oracle de Kuan Yin et l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil pour aller poser la question de savoir si la personne que vous avez dans le cœur, eh bien c'est la bonne pour vous à l'instant présent. Voilà, est-ce que cette personne, c'est la bonne personne vers laquelle vous dirigez? Donc on va aller faire ce tirage qui est un tirage sentimental, c'est un tirage intemporel, hein, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo, c'est un tirage qui est général, hein, donc il faut quand même regarder si ça vous parle, si ça a une signification pour vous. Donc on y va avec ce tirage. Donc est-ce que la personne, voilà, c'est dans l'instant présent ou au moment là, maintenant, la bonne personne dont vous pouvez ou vous devez vous rapprocher est la bonne personne pour vous. On y va d'abord avec l'oracle de Kuan Yin. Hop, c'est parti. Une personne. Et pourquoi? Alors, on dit que c'est la bonne personne dans le temps ou avec le temps. On dit qu'il y a une évolution, on dit que c'est comme un bourgeon qui grossit pour pouvoir, plutôt un bulbe qui grossit pour pouvoir, voilà, éclore à un moment. On dit que dans cette période, vous collectez, ou au travers de cette relation, ou même de la distance dans cette relation, vous collectez des choses. Vous collectez des souvenirs, vous collectez des choses, des compréhensions. On dit que vous faites la paix quand même avec vous-même au fur et à mesure du temps. On dit que est-ce que cette relation est la bonne? Elle peut ne pas paraître être la bonne immédiatement dans l'instant présent et tout ça. C'est comme voilà un bulbe qui grossit et qui en fait devient plus important dû aux compréhensions et peut éclore à un moment, ou va pouvoir éclore à un moment. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Alors, peut-être dans cette période, cette personne est-elle la bonne à l'instant présent? Il y a aussi l'instant présent. On parle beaucoup de donc miséricorde, compassion, ok, et qu'il y a un champ derrière. Donc, en fait, ici, c'est surtout, à mon avis, la relation avec cette position est dans un état relativement statique, mais elle n'est pas sans espoir ou négative. Ça veut dire, on est quand même sur du 19 qui est le soleil, on est quand même sur des énergies où en fait on regarde, on peut être en attente, on peut être dans la miséricorde, ça veut dire on peut regarder ce que l'autre fait, mais accepter des choses. Enfin voilà, il n'y a pas de mauvaise action, on dit de votre côté, dans ce que vous avez accepté, ce que vous pouvez accepter, ce que vous souhaitez plus accepter, plein de choses. Il n'y a pas de mauvaises actions. Il y a juste des personnes qui se regardent ou quelqu'un, peut-être vous qui regardez hein, ce qui se passe, ou quelqu'un d'assez statique. Et voilà, et c'est une période comme ça, on regarde. Alors, on a lune radieuse de compassion. Donc ici, il y a quelque chose de particulier dans cette relation. C'est en effet cette espèce de compassion. On dirait que c'est une relation où on revient en arrière. Ça veut dire on se dit, je passe à autre chose. Oh non, 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 c'est plus possible. Et puis en fait, on revient en arrière et il y a comme une lune, comme quelque chose qui s'ouvre sur la compassion l'un pour l'autre et dans la relation et aussi pour la vie de l'autre. Quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc ce qui explique qu'en fait, c'est très... voilà, c'est très statique, c'est très on se regarde, c'est très on vit des choses, on réfléchit, on mûrit. Voilà. Et en fait, tout ça, sans que vous vous en soyez même peut-être complètement aperçu ou à quel point ça va faire en fait une sorte de package, quoi, comment dire, de lot à la fin qui fait que en fait vous aurez ouvert votre cœur l'un et l'autre pour l'autre. Vous aurez collecté, je disais, des souvenirs, des expériences. Vous aurez toujours quelque chose qui reste, c'est la compassion pour l'autre. Voilà. Dans cette relation, quelque chose qui reste, c'est votre cœur s'ouvre. La compassion, c'est le cœur qui s'ouvre. Vous avez de la compassion pour cette personne et c'est réciproque. Et en fait, le cœur s'ouvre et vous avez, ça se renouvelle. Et cette passion, je disais, et cette compassion, il y a peut-être les deux, et bah, elle est là et elle revient. Vous n'allez pas voir les bénéfices, donc on dit dans un premier temps, hein, parce qu'il y a deux personnes là qui sont avec elles-mêmes, qui se regardent, qui ont presque la même position, qui sont en train de régler des choses, de réfléchir sur eux-mêmes, de faire des bilans, voilà, c'est une période, c'est de l'introspection, c'est quelque chose comme ça.
On voit bien que les personnes sont à égalité quasiment. On a envie de se laisser entraîner, mais on ne sait pas si on a la force d'aller voilà, chercher l'autre, entraîner. On a peut-être des choses de vie. Il manque un petit peu de la force voilà, d'aller chercher l'autre pour transformer. Mais vous n'allez pas avoir à faire ces efforts pour moi parce que, ou en tout cas que ce soit trop rude, ardu et tout ça, les efforts ils sont presque plus sur justement vous-même, l'un et l'autre. Et bien ça va se mettre en œuvre comme ça. Mais c'est dans le temps et c'est progressivement avec cette carte. Donc, en couple, on a un petit peu ces mêmes énergies. On a des énergies du souvenir, des choses qui font du bien au cœur, de l'amour qui est déversé l'un sur l'autre. On a des énergies de feu. Je disais passion tout à l'heure, il y a quelque chose du feu vraiment. On a de la passion, de la compassion pour l'autre. Ici, c'est la même position. C'est quelque chose qui est intérieur. Okay. Et ici, on a déesse aux multiples mains et de l'espoir sur ça. Alors, je dirais que dans cette période, vous allez étendre, ou il faut étendre votre vision pour la compréhension, pour aller chercher, peut-être pas physiquement, mais justement une compréhension de la situation, qu'il y a de multiples choses à comprendre, qu'il y a peut-être de multiples choses à faire. Ici, on ne parle pas vraiment beaucoup d'action. On va aller tirer les autres cartes pour confirmer l'autre oracle, mais en gros, il va quand même falloir soit faire peut-être des petites actions, ou être présent, ou être disponible de différentes manières. Voilà, en ayant réfléchi avant et tout ça. Parce que grâce à ça, en fait, c'est comme gratter voilà, sur un instrument tout doucement. Ce n'est pas des actions qui demandent beaucoup, mais c'est étendre le bras, c'est faire une petite action, c'est être présent, c'est avoir la compréhension, c'est être présent au bon moment ou de la bonne manière, où il n'y a pas forcément de bonne, mais être un peu présent, faire des petites actions. Pour moi, c'est ça. Et elles peuvent être diverses et elles demandent une compréhension de ce qui se passe, de la situation. Parce que sans ces petites actions, pour moi, elles viennent de vous, en fait, ça reste un peu trop statique. Okay, il y a de la passion, mais c'est statique. Chacun est dans sa vie, chacun est dans son truc, voilà. Mais ici, avec la personne qui tend la main ou la personne qui fait des petits efforts, et ça peut venir des deux côtés, je pense quand même qu'il y a des actions de votre part pour commencer ou recommencer un chant, ou pour nourrir un petit peu, ou voilà, des petits gestes, des petites choses. Les grandes actions de prendre la vie en main et tout, non, pour moi, c'est pas ce tirage, mais c'est des petits gestes, des petites actions. Ça peut être de la disponibilité, c'est ce que j'entends, de la disponibilité ou juste des petits gestes. Ça peut être un message, un mot, des paroles, aller faire une petite chose matérielle, voilà, pour l'autre, des petits gestes. Pas trop, mais voilà. Et avec toujours cette compréhension en étant très aligné. Donc, cette relation, on dit, elle est la bonne, mais vous ne le voyez peut-être pas comme ça exactement, à cause du caractère statique. C'est parce que, en fait, le temps, l'univers vous donne le temps de collecter là tout ce qui va permettre, en fait, que cette passion et cette compassion, elle reste dans le bulbe et que ce bulbe, en fait, d'amour, en fait, il soit là toujours. Il puisse rester, quel que soit, parce que ça va tanguer autour, hein, ça c'est sûr avec ces cartes, mais voilà, qu'au moins ça reste, de manière à ce qu'il puisse y avoir, après c'est une stabilité et résister en fait aux événements extérieurs. Vous allez toujours, comment dire, faire aussi soit des petits déplacements, soit des actions pour vous, des choses qui vous plaisent, ça c'est important. S'échapper un peu, aller faire autre chose. Voilà. En revenant, mais il y a des choses comme ça. Garder une mobilité, même peut-être géographique. Hein, ça peut être, voilà, on rencontre l'autre, on vient voir l'autre, mais c'est pas encore, comment dire, comme une vie complète ensemble. Mais cet amour, ce qu'on dit ici, c'est qu'il est prometteur. Allez, donc je vais piocher des cartes de l'oracle Yggdrasil sur celle-ci. Allez, je les retourne pour pouvoir mieux les comprendre. Oui, on est sur la tempérance, on a la même
carte quasiment. Ambition et collaboration. Alors, votre autre pense à vous, hein, ça c'est clair. Alors, je regarde la coupe. On a le passé et ambition et dynamisme. Voilà. Donc, dans ce tirage, on a un mélange en effet de... On revient vers le passé. C'est une relation avec le 6 et ça, elle a déjà commencé. C'est une relation de quelqu'un que vous connaissez dans le passé. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en relation, un ex, alors, ce ne soit pas complètement fini, quelque chose qui revient ou quelqu'un que vous avez rencontré. Cette personne, elle peut avoir l'apparence un petit peu de ces personnages-là, être parfois d'une humeur en fait où la personne n'a pas envie qu'on vienne la chercher. Éventuellement, ça peut être ça. Pas d'humeur maussade, mais un petit peu comme ça. Donc, alors, sur ce tirage, je vais prendre la fin, la tempérance, juste parce que c'est quasi la même carte ou les mêmes énergies. Et en fait, on dit que c'est comme... un bébé ou quelque chose qu'on chérit, dont on prend soin et qui naît avec le temps. Et ça demande du temps. Voilà. Il peut y avoir effectivement, ici, même si c'est une tête hein, de singe, je crois, et tout ça, ça représente en fait quelque chose dont on prend soin, qui mûrit avec le temps et qui devient précieux, auquel on tient, qui reste, qui est assez joli, quoi, beau et tout ça, et presque que personne ne peut vraiment comprendre, appréhender, saisir et tout ça. Ça, c'est la forme, en fait, de votre amour ou de l'amour qui se développe avec la personne avec laquelle vous êtes. Il peut y avoir de l'artistique, il peut y avoir des projets, il y a quelque chose comme ça. C'est doux, il y a quelque chose de subtil et de doux. Okay. Là, en fait, donc, il y a des pensées. Ben, moi, je vois ici plutôt votre autre, hein, et plutôt vous ici, mais voilà. Il y a des pensées, ou en tout cas dans la relation, on parle d'ambition et de collaboration. Ça peut être quelqu'un, soit qui vient du monde, par exemple, des affaires, ou qui a en tête des ambitions, ou qui fonctionne d'une certaine manière. Et en fait, être avec vous, c'est la collaboration. Cette personne, elle a envie d'être avec quelqu'un. Et c'est peut-être en mode, justement, collaboration. Deux personnes dans le même bateau, deux personnes qui regardent au-dessus des étoiles ou la direction. Quelqu'un qui a envie de s'allier avec quelqu'un avec qui il y a une collaboration, on fait quelque chose et qui a envie que ça fonctionne et qui a envie de succès sur ça. Cette personne, elle peut concevoir les choses de cette manière, juste. Voilà. Alors, vous, je ne sais pas si vous avez la même conception des choses, de l'amour et de tout ça à l'intérieur. Je ne suis pas certaine. Je ne sais pas si vous considérez que c'est une équipe ou une collaboration, ou des personnes qui rament ensemble dans un navire, ou voilà. Je ne suis pas certaine que vous ayez complètement cette conception. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est il y a une profondeur, pour moi elle est chez vous, il y a une vision qui va même au-delà des âges, au-delà du temps, au-delà de la mort, au-delà, qui voit le passé, qui voit le présent, qui voit le futur, qui... Voilà. Quelque chose de compréhension très très importante. On parle de la lune ici. Donc il y a un savoir intérieur pour moi qui est extrêmement profond et qui fait que vous êtes peut-être dans des sphères qui sont un peu plus, ou tout ça, je sais pas comment dire, éthérées, ou en tout cas inaccessibles ou subtiles, ou... pas facile à comprendre ou à mettre en œuvre sur le monde concret et tout ça. En tout cas, vous avez une très grande et profonde réflexion, on va dire, au moins. Et vous êtes capable de regarder à gauche et à droite, de voir la vérité, de voir cette proposition, de voir cette collaboration, de regarder autour, de regarder à la fois, sentir l'autre qui est présent et le futur, ce que ça peut donner. Et c'est ça que vous regardez pour moi. Vous regardez quand vous prenez votre décision. Est-ce que cette personne est la bonne pour vous ? Vous regardez en fait ce que ça peut donner dans le futur. Et selon si vous appréciez suffisamment le fruit qui peut naître, les énergies qui peuvent arriver, que ça vous plaît, que ça vous... Voilà, que ça peut potentiellement vous satisfaire, que c'est une belle vision, que c'est quelque chose que vous avez envie de vivre. Vous avez envie de vivre quelque chose qui dure longtemps, qui dure dans le temps. Ça vous plaît. Eh bien, c'est ça qui fait qu'en fait... Vous pouvez vous arrêter à un moment.
Sinon, vous continuez en fait votre route. Et c'est ça qui fait que si l'image est suffisamment belle de la relation que vous entrevoyez avec cette personne, et bien vous décidez et vous choisissez. Et vous ouvrez votre cœur et vous avez énormément de compassion aussi pour ce dans quoi cette personne est, votre autre. Et vous avez la protection, la compréhension un peu suprême sur en fait tout ça, mais aussi le fil de vie, mais aussi voilà. Votre autre peut chercher simplement un partenaire, quelqu'un avec qui partager certaines choses. Ça peut être un soutien, ou en tout cas on est dans le même bateau. Il peut avoir cette vision, ou elle peut avoir cette vision. Et tout ça, vous regardez quand même ce que ça peut donner dans le futur. Donc moi, ce tirage, si vous voulez, il est plutôt positif dans le sens où la réponse est oui. Est-ce que cette personne est la bonne? Moi, il me semble que quand vous regardez, vous avez cette vision lucide, mais que vous aimez comment ça peut se développer. Je ne suis pas sûre que vous aimiez la relation telle qu'elle est actuellement, mais vous aimez comment elle peut se développer avec cette personne. Voilà. Donc, en fait, ici, c'est laisser une chance. La question qui se pose à vous, voilà, c'est laisser une chance de pouvoir... Est-ce que vous laissez une chance de pouvoir laisser cette relation se développer? Pour moi, la réponse est plutôt oui, mais pas dans un oui action ou volontaire que vous allez poser, mais plutôt dans un laisser-faire. Que oui, vous voulez bien regarder ce qui va se passer. Voilà. Moi, c'est ces énergies-là que j'ai pour vous. Je ne sais pas si ça vous parlera. Je vais tirer quelques charms dessus. Est-ce que cette personne, elle est la bonne pour vous? Alors, avec ça aussi, ces énergies, ça veut dire que vous vous êtes posé la question de partir ou vous pouvez vous la poser. Ok? Ça peut être un changement drastique. Vous pouvez décider que non. Vous avez tout pouvoir, en fait, pour décider de rester ou pas. Alors, donc, il y a, ici c'est représenté par un homme, mais ça peut être un homme et une femme, et vous pouvez être un homme et une femme, deux personnages, ou un homme qui est ici. Bon, ici c'est plutôt un enfant, mais pour moi ça représente juste un personnage. C'est-à-dire, en fait, chacun est en train de réfléchir et peut-être un petit peu dans son monde. Et il y a quand même l'autre qui est présent. L'un et l'autre, vous êtes présents, vous y réfléchissez. Vous êtes peut-être présent dans cette relation d'une manière ou d'une autre. Il y a d'autres choses qui changent ou qui tournent là. Des facteurs de vie, peut-être chez vous, des choses qui changent. Ça peut être chez votre autre aussi, mais voilà, c'est arrivé sur ces cartes, donc je pense que c'est chez vous. Réflexion de la sagesse. On regarde avec le miroir qu'est-ce qui se passe autour, si c'est vrai, si c'est pas vrai. Je disais, c'est la compréhension suprême, bah c'est ça. Voilà. On regarde la direction. On se gratifie aussi peut-être que vous prenez un temps de pause, ne serait-ce que pour vous gratifier ou vous dire voilà tout ce que j'ai accompli. Et ce temps de gratification, il est important. Et on voit bien qu'il y a un couple qui est un peu tiré l'un et l'autre vers des choses, mais qui réfléchit beaucoup à être ensemble. Voilà les énergies que j'ai. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt.